l'histoire d'un chasseur. Ce chasseur, il était tellement adroit, tellement habile qu'il suffisait qu'il vise un animal avec son arc et sa flèche pour que l'animal il tombe mort. Et ce chasseur, un jour, il marchait dans la campagne avec son cheval, il est arrivé au bord d'un marécage. Vous savez ce que c'est un marécage? C'est une grande étendue d'herbe, et puis cette herbe, elle pousse dans de la boue. Et si on s'engage là dans cette herbe, on risque de se noyer, de s'embourber, de s'enliser, enfin de mourir là au milieu du marécage. Donc pour s'engager dans un marécage, il faut vraiment savoir les passages secrets. Et ce marécage, il était tellement grand que personne ne savait ce qu'il y avait de l'autre côté. Et ce chasseur, quand il est arrivé là, lui, il a eu envie de savoir. Il était monté sur son cheval, il a fait reculer son cheval pour qu'il prenne de l'élan, et hop, il a sauté par-dessus le marécage. Il est arrivé de l'autre côté. Il est arrivé dans un pays, c'était magnifique, c'était calme, il y avait des oiseaux qui chantaient, il y avait de l'herbe verte avec plein de petites fleurs, il y avait des très beaux arbres. Et puis, il a vu arriver des lièvres. Normalement, il aurait dû tendre son arc et puis essayer de les tuer, mais sauf que là, il y en avait plein des lièvres d'ailleurs qui venaient vers lui. Et puis surtout, ces lièvres, sur leur dos, il y avait des selles, et puis sur leur selle, il y avait des gens tout petits, comme ça. Et ces gens tout petits, avec leurs lièvres, ils sont approchés du chasseur, ils lui ont dit Chasseur, chasseur, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous ?» Oui, a dit le chasseur, si c'est en mon pouvoir, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, nous, on vit tranquillement, mais voilà, il y a une bête. Elle est trop grosse pour nous, on ne peut pas la tuer. C'est la bête Zibeline. Et elle détruit tout notre bétail. Et puis même, les enfants, ils ont peur. Ils ne peuvent plus sortir du village parce qu'ils ont peur de la bête Zibeline. Est-ce que tu peux nous en débarrasser? Facile, a dit le chasseur. Puis il s'est mis en chasse. Oh, il n'a pas tardé à trouver la bête zibeline, et puis il l'a tuée, comme il tue tous les autres animaux. Il a apporté la bête zibeline, la dépouille de la bête zibeline, au village. Et puis les gens étaient tellement heureux, ils lui ont dit, écoute, pour te remercier, dans quelques jours, on viendra chez toi, dans ton village, et on t'apportera de l'eau d'éternité, de l'eau éternelle. Parce que nous, tu vois, nous, on vit éternellement grâce à une source qui coule là, pas loin de notre village. Alors on viendra pour te remercier, toi et ta famille, t'apporter de l'eau d'éternité. Le chasseur, il est parti chez lui. Il a sauté par-dessus le marécage, il est rentré dans son village, puis il a annoncé à tout le monde que dans quelques jours, les gens éternels allaient venir et qu'ils allaient leur apporter de l'eau d'éternité. Alors, on a nettoyé le village, on a nettoyé les rues, on a mis des fleurs partout, et puis tout le monde s'est mis à la cuisine pour offrir des bons plats aux gens d'éternité, aux gens éternels. Puis on les surveillait, et on avait mis des enfants là à l'entrée du village pour surveiller leur arrivée. Et quand les gens éternels sont arrivés, tous les enfants ont crié dans le village, les voilà, les voilà, les voilà, les voilà. Tous les gens sont sortis de leur maison pour les accueillir. Puis même on avait fait venir les musiciens et tout le monde était là prêt. Seulement, les gens éternels, ils sont venus sur leurs lièvres. Et là, les femmes du village, quand elles ont vu ces tout petits bonshommes monter sur leurs lièvres, elles n'ont pas pu se retenir. Elles ont éclaté de rire. Elles ont ri, elles ont ri, elles ont ri. Les gens éternels, ça leur a pas plu du tout qu'on se moque d'eux comme ça. Ils ont dit, puisque c'est comme ça que vous nous accueillez, l'eau éternelle, elle ne sera pas pour vous. Et puis de leur poche, ils ont tiré les petits flacons d'eau éternelle qu'ils avaient apportés, ils les ont débouchés, et puis ils l'ont versé au pied de certains arbres. Ces arbres, vous les connaissez, c'est les sapins de Noël, les épicéas, les sapins, les ifs, tous ces arbres qui restent verts toute l'année, qui restent verts toute leur vie. C'est grâce à l'eau d'éternité. Ces arbres-là, on a l'impression qu'ils sont éternels.